Et pour évoquer ce plan de sortie que nous venons d'aborder, nous sommes en plateau avec Jonas Moulenda, président du Parti PUR pour l'unité et la régénération au Gabon. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Mais d'abord, avant de revenir justement sur cette actualité, on va parler d'une autre actualité qui a eu lieu le lundi 9 décembre et ce communiqué publié par le ministre de la Justice, Paul-Marie Goudjou. Dans ce communiqué, il vise en substance les activistes gabonais qui sont à l'étranger et qui injureraient et diffameraient les autorités du pays. Vous me disiez vous-même avoir été visé. Qu'est-ce que vous encourez? Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous avons, comme vous, découvert ce communiqué. Nous n'avons pas été surpris parce que le Gabon est en train de basculer dans une dictature militaire féroce. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est du chantage. Nous n'allons pas reculer. Monsieur Oligui Nguema, qui est président de la transition, il oublie qu'il nous incitait, c'est lui qui nous donnait des informations pour cogner fortement sur Ali. Et c'est le retour de la manivelle. Donc il faut qu'il assume. Et quand on prend la décision d'être président pour gérer un pays, il faut qu'on soit suffisamment fort pour supporter les coups. Est-ce que vous comptez vous tourner vers des instances judiciaires, par exemple? Oui, mais moi je l'ai déjà fait parce que j'ai porté plainte contre M. Oligui pour des menaces de mort qu'il a eu à proférer au cours d'une émission qui était... Des menaces de mort à votre encontre? Bien sûr. En France, pendant mon émission, il est venu proférer des menaces de mort. Ça a été enregistré et puis j'ai déposé toutes les preuves. La gendarmerie française a été saisie et ça a été vérifié. C'est bel et bien M. Oligui. Et je crois que même ce communiqué participe d'un jeu de contre-feu. C'est tout. Ça traduit pour vous une dérive autoritaire, c'est ce que vous semblez dérive dire? Autoritaire et surtout aussi une panique de son côté. Parce que nous expliquons, plus que la presse au Gabon est bâillonnée, ce sont les réseaux sociaux qui sont notre dernier recours pour dire la vérité aux Gabonais. Et les Gabonais ont fini par déchanter. Ceux qui avaient acclamé à se rompre les phalanges ce coup d'État découvrent que le CETERI, c'est un miroir aux alouettes. Et par ailleurs, il y a cette volonté du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, de retourner à un ordre démocratique. On va retourner à l'actualité. Vous avez décrié, même condamné en novembre dernier, le référendum constitutionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'installation de la Commission nationale pour l'élaboration de l'avant-projet, par exemple, du code électoral? Est-ce qu'on peut dire que c'est un pas sincère vers la fin de la transition militaire? Écoutez, le Gabon, c'est un échassier qui avance à reculons. En 90, tout le monde a opté pour la démocratie. Et la démocratie est arrivée avec tout ce qu'il y a eu comme dégâts. Nous avons tiré les conséquences. On a organisé en 91 des accords qui ont permis de mettre en place une constitution et on avait dessaisi le ministère de l'Intérieur de l'organisation des élections parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Monsieur Oligui Nguema arrive. Dans ses visées de maintenir le pouvoir, il reconfie au ministère de l'Intérieur l'organisation des élections. Donc c'est un processus électoral mal emmanché. Il n'y a rien à attendre de ça. Tout est acquis à la cause de M. Oligui pour qu'il se maintienne. Et la preuve, c'est qu'il a même peur des adversaires. Donc tout est taillé sur mesure. Pour autant, le oui l'a emporté. Est-ce que finalement, on n'arrive pas Le oui l'a emporté. Vous savez, les vrais résultats à tenir compte, ce sont les résultats de France. Il a été battu à plate couture. Et même au Gabon, vous avez remarqué un fort taux d'abstention. Et évidemment, le ministère de l'Intérieur, qui est habitué à trépatouiller les élections, a fait son travail. Mais ce résultat ne reflète pas la réalité du terrain. Certains, comme la plateforme Ensemble pour le Gabon, dénoncent une tentative de contrôle du processus électoral par le général Oligui Nguema. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ou est-ce que vous avez une lecture différente? Je partage cette lecture. De toute façon, M. Oligui Nguema ne fait rien pour que ça ne soit pas son avantage. Tout est taillé sur mesure. Alors, je le disais juste avant, le Parti PUR s'est opposé à condamner en novembre dernier ce référendum constitutionnel. Aujourd'hui, quelle place votre parti entend occuper dans ce processus de transition, dans les échéances électorales qu'on va détailler juste après en 2025? Nous n'attendons pas occuper un poste. Vous savez, PUR n'est pas composé de petits lapins faméliques à la recherche de la carotte. Nous estimons que ce processus est biaisé, il est mal emmanché et nous ne voulons pas être comptables d'une situation. Parce que vous savez que la contestation des résultats électoraux en Afrique a toujours conduit à des dégâts terribles. Et nous ne voulons pas être comptables de ça.
accepter d'aller, c'est comme ceux qui ont accepté d'aller au monologue de M. Oligui. Et on a vu, les résultats sont là. Tout le monde déchante. Donc nous ne pouvons pas jouer un rôle de cautionner le désordre que M. Oligui est en train de préparer avec ses amis. Et vous avez que le CTRI n'a jusque-là que restaurer les privilèges des personnes qui ont conduit le Gabon dans les abysses. Vous avez des propositions concrètes pour apaiser justement pour garantir du moins une transition apaisée? Oui, en tant que patriote, les militants de PUR et les dirigeants de PUR proposent qu'on suspende ce processus électoral. Il faut un vrai dialogue. Un dialogue qui va réunir les forces vives de la nation avec des personnes qui ont un peu plus de recul. Parce que vous constatez que les militaires se lancent dans une folie, l'ivresse du pouvoir ne leur donne pas ces reculs nécessaires. Parce que le Gabon aujourd'hui est au bord de l'implosion, il faut qu'on vous dise la vérité. Or, si nous partons à ces élections, je crains qu'elles ressemblent à celles de 93. Qu'il y ait encore des soulèvements, et on connaît la bestialité des militaires, ils vont encore tuer les Gabonais comme en 2016, 2009. Et je crois qu'il faut faire l'économie des fragiles vies des Gabonais en assainissant le cadre électoral, en révisant les fondamentaux de la République pour qu'on mette des bases d'une élection acceptable, les règles acceptables par tous. C'est la clé vers un processus électoral transparent et inclusif. Bien sûr, madame. C'est l'un des mécanismes. Vous parliez justement de dialogue national. Quel autre mécanisme on peut s'attendre? On est quand même à moins d'un an de ce processus électoral. On a moins d'un an, on n'est même pas moins d'un an. On est à 2 mois parce que M. Oligui veut anticiper la présidentielle pour février. J'ai des informations dans ce sens. C'est pourquoi il a dit, la fameuse commission qui est chargée de faire le toilettage. Madame, vous pensez qu'en 15 jours, on va réussir à faire le toilettage d'un fichier électoral?